Salut à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra toujours qu'à l'heure que vous allez nous capter dans n'importe quel pays, n'importe quelle heure. Donc, notre titre d'aujourd'hui, le grand corbeau monte sur les directs de Kimi et commence à insulter Kimi. Oh, pauvre Kimi. Donc, comme on vous avait déjà dit, dans cette histoire, il y aura toujours, et il y a aussi des gens, on peut dire, il y a des gens qui aiment Kimi, et puis il y a aussi des gens qui la détestent. Il y a aussi des gens qui aiment Axel, il y a aussi des gens qui lui détestent. On ouvre une petite parenthèse dans cette histoire concernant Elliot 13. Il y a aussi des gens qui aiment Elliot 13 telle qu'elle est. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas Elliot 13. La preuve en est que Elliot 13, c'est quelqu'un déjà de public. C'est une personnalité déjà publique. Parce que quand on fait des vidéos là, c'est avisé au public. Alors, le preuve en est que allez dans les comment section de nos vidéos, allez voir ce qui se passe. J'efface beaucoup de commentaires parce que les gens m'insultent. Pendant qu'on a dit qu'ici chez Los Stress, on n'insulte personne. On n'insulte personne, on est gentil, on chante chaque jour que notre porte est ouverte pour n'importe qui parce qu'ici on est gentil. Mais il y a des gens qui nous insultent pendant que nous on ne connaît même pas les gens là. Les gens qui insultent Kimi, oui, d'autres sont des personnalités publiques, mais moi, je vais vous dire la vérité que moi, je ne connaissais pas le grand corbeau avant cette vidéo qu'on va vous mettre. Moi, je ne connaissais pas les grands corbeaux. J'ai connu les grands corbeaux aujourd'hui. Je suis allée dans son compte aujourd'hui. Je ne connaissais pas Grand Corbeau. Et puis, il y a des gens qui sont en train d'injurier cette fille qu'elle-même, elle ne connaît pas. Pitoyablement, notre vidéo de Makoma, c'est en lingala. Otherwise, il fallait aller, si vous êtes congolais ou bien si vous comprenez notre langue, allez sur notre vidéo sur Nathalie Makoma, allez regarder. Ce sont des vidéos, c'est une vidéo quand on a commencé notre chaîne. Ce sont parmi les premières vidéos. Allez là-bas, allez regarder, allez écouter le conseil que le Bic Rouge avait donné. Allez écouter ce que Makoma Nathalie avait dit. Donc, quand on est une personne publique là, il y aura, même si quand on est une personne normale, il y aura toujours des gens à te critiquer négativement, à te critiquer, à t'insulter, même si tu n'as rien fait. C'est pour cela, je vais maintenant vous répondre. Ceux qui nous insultent là, on va pas, donc, we're not gonna mind you. We're not gonna mind you. So, on est là, insultez-nous, donnez-nous du courage à travailler plus. Donc, dites de n'importe quoi que vous disiez. Quand moi, je vais tomber sur ça, je vais seulement effacer ça. Mais ça ne va rien nous faire. Ça ne va pas affecter Elliot 13. C'est ça aussi pareil aux injures. Imaginez Kimi sur son live et quelqu'un monte pour l'insulter pendant que la fille... Pendant que Kimi est sur son live, le corbeau se permet de venir insulter Kimi sur son live. Kimi n'est pas allé là-bas chez elle, mais... c'est le grand corbeau qui est venu sur le live de Kimi pour insulter Kimi sur son live. On va vous mettre la vidéo de la réaction de Tata Lolo concernant ces faits, concernant les grands corbeaux. On va vous mettre la vidéo. Vous allez suivre sa réponse concernant cette histoire. Vous allez suivre Tata Lolo, comment elle dit, comment aussi elle a aussi insulté les grands corbeaux. Pour avoir insulté Kimi. Vous connaissez vous-même Tata Lolo elle-même avec sa nièce. Quand ça arrive à Kimi là, en tout cas, elle s'en charge. Elle s'en charge parce que c'est son enfant. Comme les mamans de Kimi aussi s'en chargent dans d'autres histoires. À plus forte raison, Tata Lolo, sa tante. Voilà, on va vous mettre la vidéo. Suivez la vidéo. Donc,
ici en Afrique du Sud, on a ce qu'on appelle load shedding. Je ne sais pas comment dire ça en français. C'est pour cela qu'on fait seulement de voice comme ça. Sinon, je sais que vous aimez me voir sur vos écrans. Voilà. Et si vous nous suivez en ce moment et que c'est votre toute première fois de nous suivre, en tout cas, abonnez-vous d'abord. Cliquez sur la cloche de notification et puis aimez la page, commentez la page aussi gentiment. Si vous allez être méchant, je vous pardonne déjà, mais on vous appelle d'abord à vous faire des house, à vous faire abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. En tout cas, on va laisser la place à Tata Lolo. On va laisser l'écran à Tata Lolo, à la réponse de Tata Lolo envers le grand corbeau. Voici la vidéo. Avec un pantalon d'Ernesto JJ de 1900 à Blakaou, avec un foulard de la gloire. Le foulard reflète le problème, non la déchéance et le désespoir. Les gens de personnes qui attachent le foulard comme cela, là, ce sont les personnes mal mougou là. Vous n'avez pas remarqué? Le foulard, vous attachez le foulard de manière désespérée. Aucun homme ne vous dit bonjour. Non mais franchement, les invisibles notoires. Mais attachez le foulard et pas avec n'importe quel foulard. Attachez bizarrement. Vous insultez une petite fille et puis vous avez des lourds foulards de la gloire. Non mais franchement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé l'attache de ce foulard. Avec en plus des fumeuses de chicha au foulard. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vous qui c'est une abomination d'amener un foulard dans un club au chichario. Non mais franchement, qu'est-ce que c'est? Non, souvent il y a des personnes qui nous insultent, qui nous critiquent. Quand tu tombes sur eux, tu es découragé. La lutte du foulard, c'est quoi? Tu es une Moudjadji, pour ne pas dire une Al-Qaïda. Le foulard, j'ai pas su ce que le foulard, la signification du foulard. Vous savez, je suis en train de parler. Seules les personnes initiées savent de quoi je parle. Donc, riez seulement, mettez les cœurs. Seules les personnes initiées savent de quoi je parle. Donc, laissez ça. Un foulard dramatique, André Anaconda. Mais le foulard même reflète le genre de problème que la personne a. En plus, un foulard gris. Un foulard quoi, marron. J'imagine l'odeur qui est dedans. Non mais franchement, vous n'avez jamais remarqué les femmes qui aiment attacher foulard comme cela, là, les cheveux là, ça sent. Non, j'ai pas aimé. Ce sont les femmes qui n'aiment pas laver les cheveux là. Ça là même là, c'est odeur. Il faut sentir, il faut passer comme ça à côté. Tu vas tomber en syncope. Tu vas crier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, reviens. Alléluia, Alléluia. Le foulard pue. Ça sent. Faut imaginer quelqu'un qui est sous ses cheveux. Ah Yahweh, laissez-moi, que dis-je que je ne sache déjà. Foulard sur nous maintenant. Faut imaginer autour. Une fois les femmes chic là qui mettent même quand tu vas aller dans mon boîte, vous savez les petits foulards sur le côté bien chic. Bien. Même ça là, je ne vais pas aller en boîte de nuit, ça mais imaginez, regardez-moi un peu. Regardez-moi. Est-ce que le foulard n'est pas chic et moi? Regardez un peu. Regardez le foulard. L'élégance de l'attachement du foulard. Regardez un peu. Pour attacher un foulard, il faut avoir l'élégance et le corps qui y va avec. Regardez un peu. Le foulard est bien placé. Sur le côté, pas trop gros, pas trop petit, mais de manière proportionnelle à la tête. Vous avez des grosses têtes remplies de caca. Rien de la merde qui sort là-dedans. Mettez quand même les petits foulards sur le côté de luxe. Regardez un peu. Est-ce que vous ne validez pas le foulard? Oh non, j'ai pas aimé. C'est maintenant que j'ai compris même l'histoire du foulard là même. Vous aussi, tu attaches ton foulard sur le côté comme ça. Quand je m'exprime, regarde, tu ne vois pas un peu une certaine élégance? Hein? Le foulard. Oh non. Le foulard. Oui, j'ai vu une fille bizarre là. D'un foulard digne d'une délinquante en herbe.
et d'une droguée notoire. Que dis-je? J'imagine ce qu'elle a mis dans sa boisson chicha, en train de fumer. Mais dis-moi, très chère petite poutana, c'est quand tu finis d'attacher le foulard et que tu finis de fumer tes kangas mal séchés que tu t'attaques à mon enfant? Que dis-je? Alors là 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 là. Mais c'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas parler sans fumer le chicha. Vous finissez de vous habiller. Quand vous finissez de vous habiller, en ce moment vous trouvez l'inspiration de venir attaquer une chef d'entreprise. Mais non, mes frères. D'une djihadiste, que dis-je, d'une vagabonde notoire, mais attachez quand même bien le foulard. Non mais franchement, j'ai pas aimé. Vous voulez attacher le foulard? Attendez, je vais vous montrer comment on attache un foulard. Venez, je ne suis pas professionnel, mais coup d'attache de foulard. Quand tu es une papato, une refoulette, viens te montrer comment on attache le foulard. C'est dit, quand tu vas en boîte, c'est les gens de foulard comme ça. Tu vois les gens de foulard luxueux là. Voilà, on soie un foulard au coton. Non mais frère, tu m'as déçu. Tu vois, on met ça comme ça, soie. Tu vois un peu la marque, non? Tu vois, tu attaches bien. Tu vois, sur le côté. Tu vois, sur le côté. Une manière, tu vois, le genre. Et puis tu boostes un peu. Tu vois, c'est classe. Et un peu le sourire. C'est comme ça. Mais yeah! Non, mais franchement, chacun se promène avec son problème. C'est au moment précis que j'ai reconnu que, ouais, c'est signe de richesse et de grandeur. Mais on ne répond pas quand même à des femmes qui attachent du foulard avec du coton. On ne peut pas comparer de la soie et du coton. Non mais franchement, mes bébés, c'est avec ces gens de personnes comme ça vous discutez? C'est avec des gens de personnes comme cela que vous répondez? Non mais franchement, ceux qui se cachent derrière les faux profils, qui insultent, c'est comme ça que vous ne ressemblez à rien. On peut attacher en 2023 comme ça un foulard comme ça. En 2023, on peut attacher un lourd foulard comme cela, mais ça reflète ton passé, ton présent et ton futur. Tu peux attacher comme ça tous tes problèmes sur ta tête pour te promener comme ça, de chicha en chicha. Non, mais j'ai pas aimé. C'est quoi? C'est quoi ça? Lourd foulard sur nous maintenant. Tu es le foulard de Tata Lolo Beauté. À opération, une femme doit s'attacher un foulard en soie et d'une marque. C'est quoi ça là? Non, mais franchement, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Sacrilège. Et puis en plus, dans un club de chicha. Il y a un modèle là aussi. Mais c'est le pantalon d'Ernesto DJ que je n'ai pas aimé. On peut quand même faire. On peut faire uniforme comme cela avec les cheveux et le pantalon. Tu vas où? Tu t'en vas combattre tu vas faire quelle guerre mondiale? On peut faire ça. Aïe, oui. Regarde maintenant le pantalon évasif. Voilà, poche dessus. Tu t'as cambriolé une banque ou quoi? Tous ces poches qui étaient là, c'est pour faire quoi? C'est pour voler, cambrioler quelle banque? Tous ces poches qui étaient là. Voilà le foulard. Il faut imaginer Odette qui est en bas de foulard là. Aïe, oui. Que dis-je? Que je ne sais de ça. Parce que je vous dis la vérité. Il y a certaines femmes là, elles ne lavent pas leur cuir chevelu. Quand elles vont chez les tresseuses là, il faut imaginer la pâte d'arachide qui se trouve en bas de leur cuir chevelu. Les femmes qui aiment attacher lourd foulard comme ça, c'est pour camoufler l'odeur de la puanteur du gaz qui est sous les têtes. Senteur de ça. Les hommes là, mais vous souffrez quand même, hein. Vous souffrez quand même, hein. Un homme ne doit jamais aller draguer une femme qui attache ce genre de foulard là. Mais tu veux mourir. Mais c'est le gaz carbonique qui est en bas de ce foulard. Tu veux assassiner l'enfant de quelqu'un? Ou bien le foulard là, c'est quoi? Non, mais franchement, je n'ai pas aimé. J'ai vu un extraterrestre avec un foulard là, je n'ai pas aimé. Si c'est vraiment ce que je pense là, ah non. Après, c'est pour venir faire la star. Je vous dis, maman Starmania même assis par terre, Starmania même me regarde. Mais choisissez quand même les gens avec qui, les gens qui vous défendent, hein. Non, mais franchement, le foulard, ça a été foulastiqué, je n'ai pas aimé. Non. Rien Lolo Beauté le matin. Un petit crayon,
un petit gloss, le foulard sur le côté parce que j'ai pas envie de me maquiller de manière lourdement, quoi. Voilà. André Chameau, franchement, assise comme c'est là, on va te filmer maintenant, tu te caches. Tu te caches, tu vas où? Tu vas où? Assieds-toi comme les lolos beauté là et puis affronte la caméra. Que des vilaines personnes, des vilaines femmes qui n'ont même pas de style. Depuis Kimi s'assoit, elle tape le style là, vous ne voyez pas. Allez-y copier quand même. Kimi met un petit foulard noir, mais quand même un petit foulard noir. En voulant tricher la petite, vous partez mettre quand même des chameaux sur votre tête. Ayez peur quand même. Non mais franchement, le style, c'est important. Foulard sur nous maintenant. Non mais vraiment Dani, j'ai pas aimé le foulard là. C'est maintenant que je comprends. Le foulard. Non, j'ai pas aimé. Voilà foulard là maintenant sur nous. Sachez attacher vos foulards. Jacques arrête de rire. Sachez attacher vos foulards. Oui, c'est pas bien. Tu vois des personnes qui demandent tu parles de qui. Je dis ce direct là, seuls les initiés savent de qui je parle. Seuls les initiés. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi. Bon retour sur notre chaîne Helios 13. Et Tata Lolo, on insulte comme ça même. On insulte quelqu'un comme ça même. Et cette histoire de foulard. Ah, maintenant laissons la place au bic rouge. Comment vous avez dit auparavant, comment vous avez dit au début de cette vidéo. Si vous êtes congolais ou si vous comprenez la langue congolaise qu'on appelle Lingala, allez d'abord regarder notre vidéo sur Nathalie Makoma. Je pense qu'il y a une ou deux vidéos qu'on avait mis sur Nathalie Makoma. Allez regarder cette vidéo. Vous allez avoir des bons conseils. Vous allez écouter que quand vous êtes une personnalité publique, donc il faut fermer aussi les yeux, fermer les oreilles. Vous connaissez Kimi elle-même avec ses fans. Ah, on ne sait pas. Même Tata Lolo, même Helios 13 là avec ses fans. Des fois, les gens critiquent mon français. Ils disent que mon français leur fait chaud au cœur. Alors, et pourtant aussi, Helios 13 disait que non. Helios 13 parle l'anglais, pas le français. Mais par amour de nos abonnés, on s'efforce de parler le français. Une langue qu'on n'a pas parlé depuis, on peut dire, plus de 10 ans. Mais Helios 13 est à féliciter. Mais non, il y a les gens qui nous insultent sur les comment section. Malgré on avait dit que notre numéro est là sur vos écrans. Appelez-nous si vous voulez être méchant. Appelez-nous sur le numéro qui est affiché sur votre écran. Écrivez-nous, il y a même le WhatsApp là, dans ces numéros-là. Mais non, il y a toujours des gens qui commentent très mal. Malgré tout, on dit qu'ici, on est gentil. Et puis, on n'a jamais insulté les acteurs de notre novelas ou qui que ce soit, même si dans les commentaires, même si dans une vidéo, il n'y en a pas. Mais il y a toujours des gens qui disent mal. À plus forte raison, Kimi, une personnalité très publique, mondialement connue. Comment on ne peut pas l'insulter? Donc, à Kimi et à tout le monde et à Helios 13 elle-même, donc, il faut toujours fermer les yeux, fermer les oreilles concernant les pierres des gens, les gens qui jettent des pierres. Donc, on dit ça en lingala mabanga, donc oiseau bois comme mabanga na mulili. Et puis ce n'est pas bon. Vous qui nous suivez à ces moments, on vous a demandé de commenter gentiment. Please, commentez gentiment. Être gentil envers les uns les autres, ça coûte absolument rien. Pourquoi les corbeaux devraient insulter Kimi? Imaginez monter sur le live de quelqu'un et commencer à insulter quelqu'un. Pendant que Kimi, c'est quelqu'un là, oui, elle a ses défauts, mais Kimi, c'est une personne là très calme, c'est une personne là qui ne cherche pas des problèmes. Donc, mais quelqu'un se permet
de monter sur son live pour l'injurier devant ses fans. Mais grâce à Dieu, elle a quand même su gérer ça. Mais vous avez vu la réaction de Tata Lolo elle-même. Donc, Tata Lolo ne restera jamais calme. Ne restera donc. C'est une histoire que tout le monde en connaît ici avec Tata Lolo et sa nièce. Surtout Kimi. Donc, il faut laisser seulement. Il faut laisser. Et voilà. Et ce qu'on avait à partager avec vous à ces moments, ce n'est que ça. Et que si vous nous suivez en ces moments et que vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, faites-vous abonner massivement. Ici, on est gentil. Donc, la porte est ouverte pour n'importe qui. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page. Et si vous avez aimé notre histoire, vraiment, partagez massivement. On vous aime beaucoup. À nos abonnés, on vous aime beaucoup, énormément, beaucoup. On vous aime beaucoup, énormément, beaucoup. Voilà, vous connaissez vous-même comment on vous aime. Que l'Éternel Dieu vous protège là où vous êtes, qu'il vous bénisse dans vos projets, n'importe quoi vous faites, qu'il soit avec vous. On vous laisse, on vous dit bye bye. On se voit à la prochaine épisode. Bisous, bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.